La Peugeot 3008 de deuxième génération a été produite avec 3 moteurs turbodiesel. Ils sont tous unis par une stricte écologie, afin de respecter la norme Euro 6 et encore plus stricte Euro 6.3. Ces moteurs sont équipés à la fois du système AdBlue et du système d'injection Eolis. Rappelons que l'additif Eolis est injecté dans le réservoir de carburant, c'est-à-dire mélangé au carburant, et l'AdBlue est injecté dans le collecteur d'échappement à l'aide d'une buse séparée. Les deux additifs sont nécessaires au nettoyage du filtre à particules. Le système d'injection d'AdBlue ne digère pas ce liquide de qualité non européenne. La pompe tombe tout simplement en panne, la voiture affiche des erreurs et refuse de rouler. De plus, la buse d'injection elle-même tombe en panne après un kilométrage de 200 000 km. La buse peut être achetée à moindre coût en Chine et la pompe AdBlue est vendue avec le réservoir à un prix élevé. En général, le plus souvent, l'ensemble de notre système écologique est physiquement supprimé et supprimé par programme. Sans systèmes environnementaux standards, tous les moteurs Peugeot 3008 fonctionnent normalement sur le firmware Euro 5. Maintenant, passons au moteur. 1.6 Blue HDI 100 chevaux, DV6FD, 1.6 Blue HDI 116 chevaux, DV6FC, 1.6 Blue HDI 120 chevaux, DV6FC. Jusqu'en décembre 2017, cette génération de Peugeot 3008 était équipée d'un moteur 1.6 Blue HDI. Il s'agit du même DV6, alias 1.6 HDI avec une culasse à 8 soupapes, mais réglé sur Euro 6, comme nous venons d'en parler. Le moteur 1.6 Blue HDI ne présente pas de problème majeur. Il parcourt bien plus de 500 000 km. 1.5 Blue HDI 130 chevaux, DV5RC, le moteur le plus tentant et le plus rentable est un moteur d'1,5 litre, c'est-à-dire 1.5 Blue HDI. Le moteur est merveilleux, cela ne fait aucun doute. Mais il présente une particularité désagréable, la chaîne à rouleau reliant les deux arbres à cam saute ou se brise. Ce fait est confirmé par deux bulletins de service, B1AW0144Q0 et B1AW0145Q0. On sait d'eux que la chaîne commence vraiment à faire du bruit et entraîne la mort du moteur. Cela s'applique au moteur 1.5 Blue HDI sorti après le 31/12/2019, après cette date, et pas avant. De plus, ces bulletins de service n'indiquent pas qu'absolument tous les moteurs diesel de 1,5 litres sont sensibles à ce problème. Ils n'indiquent pas à quel kilométrage et dans quelles conditions un problème avec la chaîne d'arbre à cam se produit. Il indique seulement que si le numéro 98 126 472 80 est gravé sur le couvercle de soupape, qui est la partie supérieure du lit d'arbre à cam, à côté du goulot de remplissage d'huile, il s'agit alors d'un moteur problématique. Si le numéro est différent 98 305 804 80, alors le lit d'arbre à cam est modifié, une chaîne de 8 mm est utilisée, et non l'ancienne 7 mm. Autre différence, le lit à cam modifié présente des moulures sur le boîtier au-dessus des engrenages à chaîne. Que faire de ces informations? Commençons par le fait qu'il est possible d'installer une nouvelle chaîne de 8 mm, 98, 301, 468, 80, et un nouveau tendeur pour celle-ci, 98, 301, 472, 80, sur d'anciens arbres à cam, mais les bulletins de service ne prévoient pas une telle opération. Reste que les anciens arbres à cam ont des pignons anciens, peu usés et conçus pour une chaîne de 7 mm. Aujourd'hui, un ensemble composé uniquement du tendeur et de la chaîne coûte environ 230 $, il existe des offres privées pour 180 $. Selon les instructions françaises, si la culasse n'est pas endommagée, il faut changer 1 638 159 880 la partie supérieure du lit d'arbre à cam, les deux arbres à cam, la chaîne et le tendeur. Ces pièces sont vendues sous forme d'ensemble, 1 638 159 880, pour un prix maximum de 1 400 $. Encore une fois, parce que le problème est courant, c'est-à-dire des offres originales des mêmes pièces de rechange même au prix de 620 $. Dans tous les cas, il faudra décoller le lit d'arbre à cam, décoller le couvercle de soupape pour accéder à la chaîne elle-même. Et il est probablement préférable de changer la chaîne et son tendeur plus tard, c'est-à-dire à chaque remplacement de la courroie de distribution, tous les 150 000 km, si une courroie d'origine ou une courroie de remplacement de haute qualité a été installée. Nous ne pouvons manquer de mentionner qu'il existe des cas de rupture même de la chaîne améliorée de 8 mm. Et sur les anciens moteurs 1.5 Blue HDI, c'est-à-dire fabriqués avant le 31 décembre 2019, la chaîne d'arbre à cam casse. En général, d'après la pratique, cette chaîne s'est cassée aussi bien à 50 000 km qu'à 180 000 km. En général, il n'y a pas de détails. Il semble que même les ingénieurs français ne comprennent pas ce qui arrive à la chaîne, soit elle casse toute seule,
soit son tendeur tombe en panne, et si un jeu de chaîne de 8 mm fera bien l'affaire. Ajoutons que le moteur 1.5 Blue HDI transpire volontiers de l'huile à la jonction du lidar Bracam, c'est pratiquement la norme pour lui. Si l'huile ne coule pas beaucoup, vous pouvez reporter le scellement de ce joint jusqu'au remplacement de la chaîne d'arbre Bracam. Sinon, ce moteur ne crée aucun autre problème, à l'exception des problèmes déjà mentionnés avec les systèmes environnementaux. 2.0 Blue HDI 136 chevaux, DW10FD, 2.0 Blue HDI 150 chevaux, DW10FD, 2.0 Blue HDI 180 chevaux, DW10FC, la Peugeot 3008 de deuxième génération avec un turbodiesel de 2 litres est très rare. De tels spécimens ne nous sont pas apportés uniquement en raison de droits accrus. En général, le Blue HDI 2 litres ne cache rien de terrible ou de désagréable. Il dure également plus d'un demi-million de kilomètres sans panne. Ce moteur a une pompe plutôt faible et l'un des rouleaux de la courroie de fixation s'use. Il y a également un problème avec le système de carburant, accompagné de l'erreur P008B, pression trop élevée dans le circuit basse pression. Il existe un bulletin technique à ce sujet, B1HW01GKQ0. Vous devez retirer le tube reliant le filtre à carburant et la pompe d'injection et examiner ces deux raccords rapides. Chacun d'eux possède deux joints toriques, jaune et vert. En règle générale, un fragment se détache de l'anneau vert et s'écoule avec le carburant vers la pompe d'injection. Vous le trouverez sous le régulateur de pression de la pompe d'injection, un morceau de caoutchouc se trouvera dans l'un des canaux sous le régulateur. Vous pouvez le retirer à l'aide d'une pince à épiler. Beaucoup moins souvent, la Peugeot 3008 de deuxième génération se retrouve avec un moteur essence. Il y avait deux moteurs turbo parmi lesquels choisir, un turbo 3 d'une cylindrée de 1,2 litres et un turbo 4 d'une cylindrée de 1,6 litres. 1.2 THP, PureTech 130 chevaux, EB2 DTS, traditionnellement, les voitures européennes sont importées avec des moteurs diesel et les moteurs à essence sont ignorés. Si vous abordez cette question avec scepticisme, il semble que le moteur turbo 3 cylindres 1.2 PureTech ne mérite pas l'attention. En effet, c'est 130 chevaux, pas suffisant pour un crossover moyen format français. Sinon, il n'a aucun problème. Ou plutôt, tous les problèmes appartiennent au passé. Sur notre chaîne, nous avons un aperçu du moteur atmosphérique 1.2 PureTech. En effet, ces moteurs produits en série ont été remplacés sous garantie en raison de problèmes causés par sa courroie de distribution, humide, 1 654 514 680. Il suffit de changer cette courroie tôt, tous les 100 000 km, pour qu'elle n'ait pas le temps de se déchirer, et de contaminer l'huile et la prise d'huile avec des peluches. Mais en général, ces petits moteurs français parcourent plus de 400 000 km sans réparation ni panne majeure. 1.6 THP 150 chevaux, EP6FDTMD, 1.6 THP 165 chevaux, EP6FDTM, 1.6 PureTech 180 chevaux, EP6FADTXD, un moteur à essence plus ludique est un moteur turbo de 1,6 litres. Il s'agit du même EP6, il est toujours produit et n'est plus un cauchemar pour les fans de voitures françaises. Si vous changez l'huile tous les 10 000 km, elle durera également jusqu'à 500 000 km. C'est un fait tellement incroyable. Très rarement la Peugeot 3008 de deuxième génération se retrouve en version hybride. Il s'agit de la seule version à traction intégrale de cette voiture. Ces versions disposent d'un moteur turbo de 1,6 litres sous le capot, et sur l'essieu arrière d'un moteur électrique alimenté par une batterie d'une capacité de 13,2 kWh. La puissance totale de ces versions atteint 300 chevaux. Ils ne sont pas très populaires, parce que, au départ très chers. Parlons des transmissions automatiques. Dans cette génération, la Peugeot 3008 était équipée uniquement de transmissions automatiques hydromécaniques, japonaises à 6 et 8 vitesses. Transmission Daishin. La transmission à 6 vitesses était livrée avec les moteurs 1.6 HDI et 1.2 PureTech, le reste étant à 8 vitesses. Tout dans ces transmissions automatiques est génial, elles durent longtemps, même plus de 300 000 km. Tous les 60 000 km, ils doivent changer partiellement l'huile. L'ATF de type Toyota WS doit être utilisé, ce qui est similaire aux tolérances JWS 3324 et AW1. Un remplacement partiel nécessite environ 4 litres de liquide de transmission. Faites attention aux supports supérieurs de phare, de longs supports s'étendant de leur boîtier et reliés à l'aile. Il existe des kits de réparation pour ces supports, 9 814 255 780, 9 814 255 880. Nous n'avons pas entendu parler de supports se brisant spontanément,
mais il se fissure facilement lors d'un accident mineur lorsque le pare-choc se plisse un peu et abaisse les phares. Dans ce cas, si le phare est intact à l'exception de son support supérieur, ce même support doit être coupé et meulé et un kit de réparation avec vis autotarodeuse installé à sa place. Il a été remarqué que l'antigel d'origine, c'est-à-dire qui a été rempli en usine ou par un revendeur officiel lors de la maintenance, dure 4 ans, puis acquiert une couleur marron dégoûtante. Cet antigel obstrue également facilement le radiateur du chauffage intérieur, après quoi la puissance de chauffage est fortement réduite ou disparaît d'un côté de l'habitacle. En général, l'antigel doit être remplacé par un antigel de meilleure qualité homologué G12+ avant que les radiateurs ne soient bouchés. La suspension de la Peugeot 3008 est quasiment la même que celle de la 308 à haillons de deuxième génération. La suspension est assez durable et tenace. Les jambes de force stabilisatrices avant, 9 806 907 180, durent jusqu'à 80 000 km et coûtent entre 10 et 50 $. À ce kilométrage ou aux mêmes intervalles, les bagues stabilisatrices peuvent grincer, mais le problème est qu'elles ne sont pas vendues séparément du stabilisateur lui-même. Parfois, les artisans percent les supports de montage des bagues, les démontent, sélectionnent les bagues et assemblent les supports avec des vis et des écrous. Les rotules, 98, 034, 340, 80, sont remplacés séparément des leviers et sont vendus à des prix allant de 10 $ à 40 $. Ensemble de leviers, 98, 463, 290, 80, avec bloc silencieux, de 100 $ à 200 $. Parfois, après un kilométrage de 120 000 km, les paliers de support, 98, 175, 924, 80, des jantes de force avant commençaient à grincer. Les roulements à coussin coûtent entre 20 et 30 $. La suspension arrière utilise une poutre de torsion sur 2 blocs silencieux. Cette conception dure des décennies. Parfois, les propriétaires remarquent le fonctionnement bruyant de la suspension arrière. Les artisans ont trouvé une solution. Ils placent une épaisse rondelle en caoutchouc sous l'écrou de fixation des amortisseurs arrière. Elle est parfois usinée à partir de bagues pour ressort UAZ. Avec ce joint, la suspension arrière est beaucoup plus silencieuse. Tôt ou tard, sur toutes les Peugeot 3008 de deuxième génération et modèles de plateforme associés, un bruit de cognement incompréhensible venant de l'avant apparaîtra. Vous devez faire attention à une paire d'entretoises qui s'étendent du faux châssis jusqu'au support de radiateur et aux amortisseurs. La jambe de force gauche commence directement sous le trépied gauche. Celui de droite se trouve donc dans le même coin du faux châssis du côté passager. Le point curieux est qu'ici ces entretoises reposent contre le faux châssis grâce à des silent blocks. Lorsque ces blocs silencieux s'usent et se fissurent, un bruit de claquement apparaît. Inutile de chercher sa source dans la suspension. Les blocs silencieux pour entretoises ne sont pas vendus séparément. Vous ne pouvez acheter que des entretoises entières, ce qui est cher et pas toujours disponible à la vente. En général, vous devez créer vous-même des blocs silencieux. Les mêmes bagues des ressorts conviennent comme base. Traditionnellement, il n'y a aucune plainte concernant la carrosserie des voitures françaises, et la Peugeot 3008 de deuxième génération n'est pas encore assez vieille pour montrer des signes de corrosion. Cependant, la peinture gonfle de l'intérieur sur les bords inférieurs des portes, cela se produit sur plus de la moitié de ces crossovers d'occasion. Les éclats sur les panneaux du toit deviennent également facilement rouges. Sur les crossovers 3008 de deuxième génération, les phares, généralement entièrement à LED, reposent, souvent sur le pare-choc dans la zone où ils rencontrent les ailes avant. De l'extérieur, cela reste longtemps inaperçu. Ensuite, la peinture apparaît à cet endroit, puis des fissures peuvent apparaître sur la vitre du phare. De plus, le faisceau des phares descend sensiblement. En général, les concessionnaires disposent d'un bulletin de service, C3AW011GQ0, à ce sujet et ont l'obligation de remplacer les phares endommagés et de réparer tous les dommages. Cependant, si nous parlons d'une voiture d'occasion en provenance d'Europe, vous pouvez procéder comme suit. Vous devez retirer le pare-choc, retirer les phares et effectuer l'une des deux opérations suivantes. Ou, comme indiqué dans le bulletin, déplacer le point de montage supérieur du support de phare du dessous de l'aile vers le haut. Ou réaliser une plaque de renfort pour ce support. Dans tous les cas, nous parlons d'ajuster et de relever le bord avant des phares de 1 à 2 mm. Vous pouvez simplement placer quelque chose entre le phare et la jambe du support étendu vers l'avant pour compenser son affaissement. Il n'est pas rare que la Peugeot 3008 de deuxième génération ait des problèmes avec les sièges avant, soit la mémoire de réglage du dossier disparaît, soit le support lombaire ou le réglage du massage ne fonctionne plus, si une telle fonction est présente. En règle générale, cela révélera un fusible grillé pour la commande du support lombaire. Mais en fait,
Le problème est que l'arbre de réglage de l'inclinaison du dossier effiloche le fil d'alimentation de l'unité de commande, 9 810 486 880, pour les réglages du siège et du massage.